Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Vincent. Et cette presse française s'intéresse beaucoup ce matin au sommet États-Unis-Afrique dont on vient de parler, un sommet qui a également un invité quelque peu inattendu. Oui, cet invité surprise, c'est bien sûr ce fléau Ebola qui s'invite au sommet États-Unis-Afrique. Barack Obama qui voit ce sommet consacré au départ au partenariat économique et à la bonne gouvernance prendre des allures de réunion de crise face à l'épidémie, confie Le Figaro. Pour ce journal, ce sommet est une bonne chose, cela dit, car c'est l'ensemble du continent et toute la communauté internationale qui doivent se mobiliser contre ce fléau. Le journal rappelle dans son édito que les laboratoires pharmaceutiques manquent d'incitation économique pour trouver un antidote au virus. Eh bien, c'est aux dirigeants politiques d'en faire une priorité sanitaire et sécuritaire. Donc on va parler d'Ebola, mais ceci dit, il ne faut pas se le cacher, Sandrine, les priorités de ce sommet, elles sont avant tout économiques. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours que Washington déroule le tapis rouge aux dirigeants africains, c'est même une première. Eh bien, pourquoi, s'interroge notamment La Croix en une, pourquoi ils parient sur l'Afrique? Ce sont les États-Unis, bien sûr, mais surtout la Chine et les pays émergents qui investissent sur le continent malgré les épreuves qu'ils traversent. Et ces épreuves, bien sûr, eh bien, c'est l'insécurité liée au groupe djihadiste, mais aussi à la secte Boko Haram. Ce qui est sûr, rapporte le journal catholique, chiffre à l'appui, c'est que les investissements en Afrique eh bien, sont de plus en plus nombreux. Les investissements directs étrangers devraient dépasser les 58 milliards d'euros cette année. Ils ont été multipliés par 4 depuis 2000 selon l'ONU. Et le constat, c'est qu'ils ne sont pas le fait des pays industrialisés, des pays développés, mais plutôt des pays émergents, Chine, Inde ou Malaisie en tête. Alors pour Le Figaro, nul doute, il s'agit bien d'une ruée internationale vers un nouvel Eldorado. Ici, seul bémol, eh bien, c'est la stratégie française qui semble bien timide pour ce journal. Plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire eh bien, se plaignent notamment du manque d'entrain des entreprises françaises. La France a vu notamment ses parts de marché diminuer au cours des dernières années. Elle est passée, donc ses parts de marché sont passées de 10% en 2000 à 4,7% en 2011. Voilà, c'est donc une guerre commerciale qui se dessine en filigrane dans ce sommet. La presse française ce matin s'intéresse aussi à une autre guerre, une guerre véritable, celle-là, celle qui se déroule à Gaza. Oui, Gaza, toujours prise entre deux feux. C'est la couverture aujourd'hui du quotidien Libération. Mais cette offensive israélienne, eh bien, elle fait les affaires de qui? Du Hamas, qui a gagné la guerre de l'opinion, poursuit le journal. En effet, elle a permis une nouvelle fois au mouvement islamiste de regagner en popularité dans le territoire palestinien alors qu'il apparaissait affaibli ces derniers mois. Aujourd'hui, tout le monde se range derrière lui. Il est revenu au premier plan dans la bande de Gaza, mais aussi dans la région. Dixit, un professeur de sciences politiques de Gaza. L'une des explications, eh bien, les habitants se disent surpris par la puissance de feu du Hamas et du djihad islamique. Pour la première fois, les combattants du Hamas se sont infiltrés via des tunnels derrière les positions israéliennes. Et puis, leurs missiles ont également atteint Haïfa et même Tel Aviv. Ouais, une guerre qui se joue aussi sur d'autres terrains, notamment diplomatiques, ou bien sur Internet, où les appels au boycott d'Israël se multiplient. Un boycott d'Israël qui se multiplie, c'est le titre aujourd'hui en une du Huffington Post. Boycott à la fois économique, politique et culturel. Le journal en ligne cite notamment l'exemple de la Bolivie qui a récemment placé Israël sur sa liste des États terroristes pour protester contre cette opération militaire. Boycott économique aussi avec cette initiative par exemple du gouvernement fédéral belge qui étudie la mise en place d'un label permettant d'identifier les produits venant des colonies israéliennes. Et puis, ce boycott, nous dit le journal, peut être également mesuré sur Internet. Sur Google, par exemple, la recherche boycott Israël, vous le voyez, a explosé en 2014, de la même façon que cela s'était produit, mais dans une moindre mesure, en 2009, lors de l'opération Plomb durci. Une autre guerre également à la une de la presse française, la grande guerre. Mais aujourd'hui, on l'imagine, c'est une presse française qui est beaucoup moins alarmiste que celle d'il y a 100 ans. Les récits de cette guerre qui débutait le 4 août 1914 ont laissé place, un siècle plus tard, Sandrine, à de grandes commémorations. Oui, des commémorations comme celle d'hier en Alsace, entre le président François Hollande, qui a retrouvé le président allemand, pour des accolades serrées, nous dit Le Figaro, pour se souvenir du jour où la France et l'Allemagne sont entrées en guerre.
Mais le quotidien retient surtout la stratégie du président français, enlisé dans l'impopularité. Il court de commémoration en commémoration, histoire de capitaliser sur une séquence mémorielle consensuelle. Voilà François Hollande qui a un programme très chargé. Il est aujourd'hui en Belgique pour commémorer la résistance de l'armée belge. Merci Sandrine Gomez. Voilà donc pour ce qui fait la une de la presse française ce matin. On marque une pause, la météo, puis le retour de l'info, le journal. Restez avec nous sur France 24.